Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, donc je vous invite vraiment à voir vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus. Vous avez également une extension qui est proposée avec ce tirage. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance. Sinon, pour y accéder, vous pouvez directement vous rendre en barre d'infos. Vous avez deux liens. Un lien qui permet directement de souscrire soit à YouTube et ça vous permet aussi de profiter d'autres avantages intéressants ou alors tout simplement de passer par mon site internet sur lequel vous avez les extensions aussi en accès. Alors, pour le tirage, il faut voir votre tirage en miroir. Donc vous êtes sur la partie gauche, le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, sur la partie droite. Ce tirage s'adresse aussi bien aux personnes célibataires que en couple. Alors, en élément central, vous avez le lien et comment celui-ci va évoluer sur les 2 dernières semaines. L'énergie. Alors, si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. L'énergie qui vous correspond, celle du partenaire, les blocages de part et d'autre et les efforts à faire de votre côté, les efforts qui seront faits de l'autre. Vous avez la première semaine, enfin la semaine du 16 au 23 avril, on va dire, avril, 16 au 23 juin. Je regarde ce qui s'est passé en avril à ce moment-là. Il n'y a jamais de hasard. Du 16 au 23 juin 2022, donc comment ça évolue pour vous, comment ça évolue pour le partenaire et comment le lien lui évolue. Même chose pour la dernière semaine, mais du 24 au 30 juin. Voilà. On va venir clarifier avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Alors vous êtes dans l'énergie sous-jacente, là ici, du 3 de bâton. Alors, vous attendez peut-être certaines choses du partenaire, vous attendez peut-être sa venue, ou alors vous prévoyez peut-être de vous rendre sur place. En tous les cas, c'est se projeter sur, tout dépend, court, moyen ou long terme. En général, ce sont les projets novateurs et c'est ce que l'on cherche aussi à mettre en place. Toujours dans une énergie de bâton. Alors, nous avons Mars et Jupiter dans le signe du Bélier. D'ailleurs, dans votre lien, vous avez le roi de bâton. Donc ça évoque vraiment désir d'assouvir ses envies, de mettre en place certaines choses et de les mener à bien. J'ai l'impression toutefois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec le partenaire. Il y a des complications, le partenaire n'est pas d'accord avec vous, 4 de coupe. Alors, peut-être aussi par rapport à comment on projette la relation. C'est possible. Peut-être que pour l'instant, le cœur est momentanément en porte close. Alors, avant que vous me disiez, Lily, vos tirages sont tout le temps négatifs, c'est fou. Alors, nous avons Saturne en rétrogradation et ce jusqu'à plus de la moitié du mois d'octobre. Ça va durer jusque là. Saturne en rétrogradation, donc déjà Saturne c'est le temps, c'est le maître du temps, c'est celui qui structure. Quand ça part en rétrogradation, en général, ça déjà que Saturne est là pour évoquer le temps qui passe, et ben là on a l'impression de subir ce temps qui passe comme quelque chose d'insurmontable par moment. Alors ça dépend comment vous vivez Saturne en rétrogradation. Il y a des personnes qui le vivent bien. Je viens de faire le poisson. Voilà. Sur 10 signes que j'avais fait, c'était le seul qui me sortait quelque chose de plutôt positif. Je sais pas. C'est bon, ben voilà. Je pense que des fois, le fait d'être raccroché à la Lune et à Neptune, des fois c'est pas mal. Bon, toujours est-il. Excusez-moi. Bon, voilà, c'est toutes les complications. Alors,
je vous rassure, hein, ça nous arrive assez régulièrement d'avoir Saturne en rétrogradation. C'est pas pourtant que le monde s'arrête. C'est juste que voilà, c'est ralenti et c'est souvent plus quand ça passe en rétrogradation et quand ça se termine en rétrogradation, la rétrogradation se termine, qu'on ressent les effets de cette rétrogradation. Alors du coup, ça peut être aussi des fois le passé qui revient. Ça va vous demander en fait tout ce que vous avez entrepris de peut-être le repenser. D'accord? Si vous êtes en train là ici justement de vouloir vous projeter et de lancer quelque chose, un projet, c'est là que Saturne en rétrogradation complique la situation parce que du coup ça va vous demander d'y penser plus tard. Et là, bon, forcément, les complications sont là. Hein. Le page d'épée inversée, bon, peut-être qu'il vous manque des informations, par exemple. Peut-être qu'au niveau de la communication, ça passe pas du tout. Hein. Alors, c'est vrai que comme Mars est en bélier, en plus, j'aime autant dire que face à un Saturne qui est rétrograde, il a tendance à vouloir foncer dedans, hein, à vouloir, comment dire, faire tomber toutes les restrictions. Et bon, c'est jamais évident, hein. Surtout avec Mars en bélier et Jupiter en bélier, c'est compliqué. Alors, bon, nous avons Mercure qui est repassé direct dans le signe du Gémeaux. Oui, il est repassé direct dans le signe du Taureau, puis ensuite dans le signe du Gémeaux. Toujours est-il que là, Vénus est en Taureau, hein, et jusqu'au 24, il va passer dans le signe du Gémeaux. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que les épées, pour vous les cancers, c'est pas trop ça. Donc, communication perturbée, Vénus peut-être en Gémeaux ne va pas nécessairement vous donner, va vous aider, ne va pas nécessairement vous aider, parce que quand même, vous avez le seul arcane majeur que j'ai sorti de votre tirage, c'est la justice et de votre côté. Donc, je pense que la première semaine, les choses vont plutôt bien se passer. Voilà. On obtient peut-être satisfaction. Alors, c'est possible dans un procès. Peut-être que vous êtes en conflit à ce niveau-là avec le partenaire. Peut-être que vous avez fait une proposition qui n'est pas acceptée. Et bon, cette personne aussi peut-être se sent possiblement rejetée. Alors, quand on a la justice en général, c'est souvent qu'on a subi une injustice ou autre chose. Et donc que la justice vient réparer quelque chose, vient poser des solutions sur un conflit. D'accord ? Et pour moi, en fait, je pense que la manière, là ici, que vous aurez d'exposer, hein, de chercher à exposer et de régler ce conflit, ne va pas convenir. Vous êtes face à quelqu'un en plus qui peut être légèrement têtu, hein, on est dans le chiffre 4, comment dire, est assez fermé là ici, c'est quelqu'un ici qui est sur de l'usure, hein. Bon, ça peut être aussi la routine également. Là, peut-être que, voilà, on essaye tant bien que mal, justement, d'apporter, de faire bouger les choses, peut-être en termes de projet. Mais bon, j'ai l'impression que la façon que l'un et l'autre, vous avez de voir la situation ne convient pas. Vous avez peut-être des désirs différents. Alors, dans les efforts que cette personne fera, c'est le 9 de Pentacle. Alors quand je vois le 5 de Pentacle dans la première semaine et que les efforts de cette personne dans le 9 de Pentacle, c'est de voir aussi la richesse de ce qui... de voir les bienfaits qui entourent cette personne. D'être dans la gratitude et non pas peut-être justement
si vous êtes là en train de donner, par exemple, et que cette personne est tout le temps refuse, et en plus a l'impression, notamment en plus que ce que vous lui donnez, c'est pas suffisant, l'effort que cette personne va faire, c'est justement se rendre compte que, bien au contraire, cette personne a largement plus que certaines autres personnes. Et voilà, le page d'épée inversé, lui, il est plutôt mécontent de la situation. Alors, la critique peut-être aussi. Alors attention, parce que c'est vrai que du coup, ça peut envenimer chez vous. Hein. Comment dire, ça déclenche peut-être chez vous, justement, j'ai presque envie de dire une colère. Pardon. Mais dans les 5 d'épée, pas tellement en fait. Excusez-moi, je parle trop. Et je pense qu'en fait, là où il va falloir que vous fassiez des efforts, les cancers, c'est justement d'être beaucoup plus clair peut-être dans vos explications, par exemple. Peut-être aussi que il serait bon peut-être de décider quelle est la bonne coupe à donner à cette personne aussi. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Parce que évidemment, quand on est face à cette coupe, les choix sont multiples. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce serait tellement plus simple de savoir ce qu'il y a dedans et de choisir le meilleur et de proposer. Seulement, des fois, on peut... on n'est pas nécessairement... on ne sait pas tout le temps si ça va convenir. Déjà d'une. Il faut déjà aussi que ça vous convienne à vous. Il y a ça aussi. Et donc forcément, ça génère un conflit, ça génère quelqu'un qui est plutôt fermé. Pour moi, là, ici, à ne serait-ce qu'une discussion. Seulement la discussion, pour moi, j'ai l'impression qu'elle s'envenime parce que peut-être vos propos ne sont peut-être pas perçus assez clairement par l'autre. Toujours est-il que la première semaine, vous avez la justice, donc il y a quelque chose que l'on vient réparer. Alors, cette personne, pour le coup, avec le 5 de Pentacle, se sent peut-être misérable. Bon, peut avoir tendance aussi, par moment, à être dans la complainte. Et je suis malheureux ou malheureuse, et il m'arrive ci, il m'arrive ça. Oui, oui. Il arrive beaucoup de choses à beaucoup de gens bien. C'est pas pour autant qu'on est... Voilà. Hein. Il faut rester dans une position de victime. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vit pas quelque chose de difficile. Seulement, comme j'ai le 9 de Pentacle dans les efforts qui seront faits, c'est que forcément, on n'est pas à ce point-là victime de ce qui se passe quand même. Hein. On le voit bien. Hein. Alors, c'est pareil. Hein. On est là ici sur l'énergie de feu. Donc la première semaine, pour moi, c'est effectivement à partir de là que peut-être les choses tendent à s'envenimer. Peut-être aussi que vous vous renseignez aussi auprès de la justice, peut-être pour avoir des conseils. Parce que peut-être que pour vous, c'est pas assez clair non plus. Alors, pour la deuxième semaine, vous avez de votre côté les cancers, le 6 de coupe inversé, le page de bâton inversé. Alors, j'ai 2 pages. Donc, on est peut-être en rapport ici avec des questions concernant l'enfance, l'éducation, ça c'est possible. Le rapprochement familial, c'est pas impossible non plus. Ça parle aussi d'indécision, peut-être également en amour. Ça génère des tracas. Peut-être que voilà, les tracas aussi font qu'il y a peut-être un moment où je repousse l'autre, par exemple. Il se peut aussi que là, on ait également besoin, là ici, de se détacher du passé, de tourner la page par rapport à cette histoire. Parce que la justice, là ici, tend à être appliquée. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se règle. Et donc, peut-être que de continuer possiblement à être
dans la rancune ou dans la critique continuelle, forcément, peut-être que ça n'arrangera pas la situation pour autant. Attention, je ne connais pas votre situation. Parfois, elle est justifiée. Parfois, on a du mal à tourner la page. Donc, bon. Et et malheureusement, c'est vrai que les cancers, vous avez tendance à revivre en boucle, en fait, les événements passés. Hein. Voilà, ça, c'est pas... Et donc, forcément, on est dans une énergie de bâton où, justement, ce que l'on souhaite mettre en place, on n'y arrive pas. Du côté du partenaire, j'ai la reine de coupe. Oh là là, je vais pas y arriver. Donc, on est ici sur une énergie émotionnelle, positive pour moi, d'accord, qui est à l'écoute tout de même. Seulement, là, j'ai l'impression que dans l'évolution du lien, pour moi, le dialogue est un petit peu rompu quand même. Parce qu'au moment, justement, où cette personne, où pour vous, ça se règle, hein, en fait, vous êtes en décalage, où pour vous, ça se règle, et où pour cette personne, on retrouve une forme de... je dirais pas une stabilité, mais des émotions positives et non pas dans le cadre de couple, eh bien, c'est en décalage. C'est aussi attention qu'avec le page de bâton inversé, on ait été également mal conseillé aussi. Hein. Donc pour moi, le dialogue est un peu rompu. Là, ici, avec l'as d'épée inversé, c'est les tensions encore. Hein. Il y a peut-être aussi des non-dits. Alors, on va voir de votre côté le page d'épée inversé. L'ermite inversé. La satisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Qui n'était peut-être pas nécessairement... Alors, ça peut être le poids de la solitude. Bon, vous avez quand même l'étoile. Mais ça peut être aussi les angoisses. Hein. Désolée. Pour moi, c'est aussi Saturne. Parce que là, on est sur un effet de lenteur excessif. Peut-être aussi que ça pèse. Hein. Les choses pèsent. Peut-être le poids de certaines responsabilités aussi. Pourquoi le 5 de bâton? Pourquoi j'ai le 5 de bâton? Parce que la roue de la fortune. Ça, c'est Jupiter. Hein. Alors, ça parle d'opportunité. Hein. Déroulement aussi des événements, ça parle d'une progression. Alors c'est vrai que la roue de la fortune, suivant si elle arrive au bon moment, tant mieux, hein, c'est sûr, hein, voilà, on y est préparé. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est plutôt compliqué pour cette personne. Peut-être qu'il y a la chance, là ici il y a quelque chose qui se déclenche, il y a une opportunité peut-être. Et là, l'hésitation. Je sais pas, je suis pas sûre. Et le chariot. Et peut-être que cette personne se décide trop tard. Hein. Alors ça peut parler là aussi hein, de prendre un risque ici par rapport à cette opportunité. Et face à un 2 de pentacle, non, on n'est clairement pas, on va dire, dans une énergie qui va prendre un risque. Le risque est justement sur un 2 de pentacle. À tout moment, on peut justement basculer d'un côté plus que de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pourquoi le 5 d'épée? Pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, ça peut être une opportunité que cette personne a laissé passer. 4 de pentacle. 10 de bâton inversé. Ça peut parler de se mettre en sécurité, de mettre peut-être la famille en sécurité. Hein. Alors je sais pas, ça peut être de l'investissement, faire des économies, peut-être qu'il y a
Ça peut parler aussi d'enfants. Page de coupe, de naissance peut-être aussi. Alors évidemment, le 6 de bâton inversé, c'est les blocages également, dans l'avancée des projets à nouveau. Hein. Alors on va voir... on va voir la justice. Parce que peut-être que là, vous prenez une décision que peut-être l'autre subit, par exemple. On va voir. Pourquoi j'ai la justice? Arcane sans nom, ça peut parler d'héritage. Ça peut être en relation aussi avec des changements. Il y a peut-être des choses qui... ça implique des changements importants. Chevalier de Pentacle. Remettre peut-être de l'ordre dans les finances, dans le matériel, ou même le professionnel. Peut-être que ça parle d'avancée professionnelle. Et voyez, hein, la justice vous dit 6 d'épée. Mais le blocage, c'est vous restez sur du 5 d'épée. Donc, c'est comme si que la justice est là pour dire qu'il y a un changement. Qu'il faut peut-être être patient. Parce que là, pour l'instant, il va falloir remettre beaucoup d'ordre dans la situation aussi. Peut-être que le page épée inversé, justement, tend à être impatient. Les pages ont tendance aussi, hein, il faut le comprendre, à être... ce sont des personnages assez très jeunes, qui n'ont pas encore l'expérience. Et peut-être que là, c'est un événement nouveau pour vous. Hein, vous n'avez peut-être pas l'habitude non plus. Et peut-être que les idées, justement, sont trop confuses de la direction que doit prendre la situation. Et donc, du coup, on revient dessus. Hein. Alors, on va voir là, ici, ce 6 de coupe inversé, ce page de bâton inversé. Hop là, mon Dieu, ça a failli prendre feu. Pas, le 10 de bâton inversé. De déléguer peut-être un petit peu les charges. Roi de coupe. Waouh, j'ai quand même le roi et la reine de coupe. Donc les deux qui font la paire, hein, et là ici c'est pareil. J'ai les 4 pages. Donc on est vraiment sur cette idée de nouveauté. Comme je vous l'ai dit, en Saturne rétrogradation, tout ce qui est nouveau est compliqué. Saturne rétrograde vous permet, par contre, hein, de revoir la situation, ou alors simplement de clôturer quelque chose qui a déjà été commencé avant que ça passe en rétrogradation. Mais tout ce qui est nouveau et qui concerne des décisions prises, hein, justement, pendant la période de rétrogradation, c'est compliqué. Ça se complique en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut simplement dire que c'est énormément ralenti. Et donc du coup, 10 de bâton inversé, on aimerait bien peut-être un petit peu d'aide aussi. Alors pourquoi l'as d'épée inversée? L'FTP. L'instabilité, l'anxiété. L'avenir incertain, et pourtant j'ai un jugement. Ça, c'est quelque chose qui va se lever. Hein. Tout ce que vous ressentez comme poids, restriction, contrainte, angoisse, tout ça, ça va se lever. Hein. Le jugement est là. Hein.
Jugement est là. Vous avez aussi l'arcane son nom. Donc, vous êtes face peut-être à des changements qui peut-être vous perturbent votre quotidien, possiblement. Même si vous souhaitez faire des projets, mais là, c'est peut-être des projets qui, du coup, sont incertains. Et donc, on a peut-être du mal à voir ce que ça peut donner dans l'avenir. Attention aussi, hein, quand même. Parce que là, avec le 9 d'épée et le fou inversé, on peut avoir tendance aussi, par moment, à se mettre en danger. Hein. Alors, je ne dis pas en danger de mort, parce que je ne fais pas ça, mais simplement, c'est des moments d'angoisse, hein, où on ne voit que le négatif aussi. Alors attention, hein, je le dis aussi, hein, c'est réciproque, hein, c'est dans le lien. Hein. Donc ça peut aussi évoquer que la relation peut aussi, et par contre, c'est pas le cas, parce que j'ai un jugement dessus, à moins qu'il y ait un divorce, hein, ça c'est pas impossible, mais la relation peut aussi être en péril. Et voilà, Saturne, la patience, l'attente, les frustrations parce que pour l'instant, ce que l'on a planté ne donne pas grand-chose. Alors, ce que l'on a planté, ça peut être la relation. La progression, on la aperçoit à peine. Donc, voilà. Mais j'ai un jugement dessus. Donc, ça veut dire que tout ça, là, à un moment donné, ça va cesser. Hein. C'est un souffle nouveau, là, ici, qui va vous être apporté aussi. Hein. Et peut-être que voilà, c'est vrai que l'avenir peut vous paraître nébuleux. Hein. Vous avez des rêves, vous avez des espoirs. Peut-être que c'est là aussi, hein, c'est que ne fondez pas non plus tous vos rêves. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que oui, vous pouvez rêver, oui, comment ça s'appelle ? Mais il faut être clair dans les priorités, à mon avis. Dans les priorités. Parce qu'on a l'impression en fait ici que c'est multiple. Et on peut pas tout avoir. Voilà. Bon, allez, on va voir avec les oracles. Message pour le signe des cancers du 16 au 30 juin 2022. Le doute, voilà, le questionnement. Hein. On ne sait pas trop. Hein. C'est vrai que la première semaine, du 16 au 23, on a l'air assez décidé avec la justice. Hein. On a l'air assez décidé. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que le doute plane encore à nouveau. Hein. On n'est pas complètement rassuré. La jeune fille, ça peut vous concerner, vous ou la personne. Amour véritable et l'invitation est à venir. Vous attendez peut-être aussi que cette personne se décide également hein, à agir. Hein, j'ai la chance. Et addiction, dépendance malsaine. Attention aussi. Alors, il y a peut-être un triangle amoureux. Peut-être que cette personne doit peut-être faire un choix. Est amenée peut-être à faire un choix. Mais vous avez la chance. Alors, le triangle aussi, ça peut être le divorce. Hein. Il se peut que il y en a un de vous deux qui soit en instance de divorce et voilà, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Vous êtes contrôlé soit par laissez partir votre ex. Ok, bon. Alors, ça c'est le passé. Hein. Là, c'est clairement le passé. Elle est là, la libération. Elle est dans le jugement. Elle y est, hein. Elle est là.
Alors, vous pouvez être séparé de votre ex. Vous pouvez attendre que cette personne revienne. Ça, c'est possible. Pour d'autres, vous êtes définitivement séparés. Hein, mais l'ex est toujours dans votre énergie. Et ça prend du temps de nettoyer l'énergie des personnes qui ont fait partie de notre existence, ont fait partie de notre vie. Ça prend du temps, je vais pas y arriver. Vous pouvez aimer sans crainte, apprendre à vous connaître mutuellement. Là, ici, ça parle peut-être de comment ça s'appelle, de faire des rencontres, peut-être. Hein, de vous ouvrir à une relation. Et là, on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a peut-être des dépendances. Vous êtes peut-être encore, là, ici, trop dans l'énergie de votre ex. Et vous avez du mal à vous en libérer. Et en fait, ça, souvent, en fait, comme ça empêche par moment les personnes, les nouvelles personnes de vous approcher. Parce qu'en fait, inconsciemment, elles le ressentent. Que vous n'êtes pas entièrement là, ou disponible, ou vous êtes peut-être encore préoccupé, que vous avez peut-être quelqu'un d'autre en tête. Blessure d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Je vous laisse transposer homme ou femme. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité un petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles. C'est pour ça que j'ai peut-être autant de pages. Je pense que ça réveille en vous peut-être des blessures du passé. Donc tu ne sais pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Et peut-être que du coup, votre réaction, pour le coup, est avec le page d'épée inversée, peut-être, j'ai bien dit peut-être, tout dépend de ce que cette personne a pu faire ou dire, peut-être un petit peu excessif, surtout avec le roi et la reine de bâton. Alors certes, ce sont deux figures qui sont en énergie droite, mais bon, vous le savez, Mars en bélier, c'est assez frontal en général. Voilà. Les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé, c'est vraiment le but. Hein. Je vous invite, je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve d'ici une quinzaine. Merci beaucoup. Merci les cancers de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne certains questionnements, donc à savoir les sentiments, ce qui peut faire aussi obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne pour vous les cancers. Hop là. Ah, le page de coupe est inversé. Alors, c'est pas parce que le page de coupe est inversé qu'il n'y a pas d'amour. Bon, ça peut représenter aussi les illusions. Hein, voilà, c'est vrai que on a eu un petit peu des énergies là ici déstabilisantes au niveau émotionnel. Toujours est-il que ça peut être également quelqu'un qui traverse aussi peut-être un moment délicat, difficile, qui peut-être n'est pas disponible. C'est pour ça que j'ai peut-être aussi le 4 de coupe, quelqu'un qui est peut-être un peu fermé à s'ouvrir à vous possiblement aussi. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Le pape inversé. Bon, l'écoute, c'est pas trop ça, hein. C'est pas l'écoute active. Hein.
Ça peut parler là ici, on n'arrive peut-être pas justement à trouver de conciliation, de point de raccord, hein, qui fait que là on tombe d'accord pour moi. Ça parle aussi de contrat.